Vous êtes très nombreux en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Merci pour cette confiance que vous nous renouvelez ce soir. Dans le cadre de votre magazine d'actualité Savoir en parler, parlons éducation aujourd'hui avec Albert Mpalé qui nous a déjà rejoint sur ce plateau. Avec lui, nous allons parler de toutes les réformes qui ont été apportées à l'éducation nationale, pour ne pas dire dans l'enseignement en République du Congo. Beaucoup de réformes, beaucoup de stratégies ont été proposées pour que l'on puisse redorer l'image de l'enseignement dans notre pays. Vous le savez, depuis toujours, on nous a toujours fait comprendre que l'enseignement en RDC est au rabais. Et après, le ministère, les experts se sont engagés à mettre sur pied des réformes qui puissent justement relever ces niveaux. Est-ce que c'est le cas? Où est-ce que nous en sommes? Les assises d'Embouela, Lodge qui se poursuivent. Qu'est-ce qui se passe? Qui représente réellement les enseignants? Ce sont des analyses que nous allons faire ce soir avec Albert Mpalé. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Monsieur Miché. Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. Alors, je vais rappeler que vous êtes enseignant, vous êtes syndicaliste en même temps. Oui, avant d'être enseignant, je suis d'abord chrétien catholique. Je rappelle que nous observons les recommandations de Carême, qui se résument en 3 P. P comme prière, P comme partage, P comme pénitence. D'accord. Et dans ma casquette d'enseignant, nous continuons à suivre les instructions de l'Église et aussi de l'État. D'accord. Alors, ça ne vous empêche pas d'analyser la question. C'est une énième fois que je vous reçois sur ce plateau pour que nous parlions justement des questions liées à l'enseignement en République du Congo. Aujourd'hui, je pense que les élèves du secondaire, je pense qu'ils ont fini les examens. C'est déjà le second semestre qui a commencé. Quelle est la lecture que vous faites déjà de cette année scolaire? Quel qui est vécu au niveau des écoles? Bien, comme vous venez de le dire, nous venons de terminer le premier semestre. La proclamation un peu partout dans toutes nos écoles a eu lieu le samedi dernier. Dans d'autres écoles encore, ça sera ce samedi, selon nos enquêtes. Effectivement, donc, nous sommes pendant la première semaine du second semestre. Et nous osons croire que chaque élève va donner le meilleur de lui-même pour qu'il termine son année scolaire 2022-2023 en toute beauté. Donc l'évolution est bonne et l'année scolaire... Là, aujourd'hui, je suis très surpris de voir que le premier mot qui est sorti de votre bouche, c'est vous avez parlé des élèves. Parce que depuis toujours, lorsqu'on reçoit des enseignants, donc pour eux, c'est l'enseignant ou rien. Alors qu'on n'est pas enseignant sans élève. Non, on doit mettre l'élève au centre d'intérêt. Nous sommes au service de la... Merci de l'être. Nous sommes au service de la jeunesse. Et vous êtes sans oublier, M. Miché, que la jeunesse est l'avenir de la nation. Même si aujourd'hui, cette jeunesse est encore ballottée à tout vent, encore marginalisée un peu, utilisée comme marche-pied par des politiques, ça c'est une réalité qu'il faut décourager à travers des messages de sensibilisation pour pousser ces jeunes à prendre conscience et à comprendre qu'ils représentent une puissance, ils représentent une force. Ce sont eux d'ailleurs qui peuvent même faire bouger les lignes. Effectivement, nous déplorons le fait que la jeunesse aujourd'hui est instrumentalisée dans la plupart des cas par de politiciens. Et raison pour laquelle nous, les enseignants, nous voudrons peser de notre poids pour que la jeunesse soit bien formée et pour que la relève de demain soit bien assurée. Très bien. Alors, vous avez dit tout va comme sous des roulettes. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris. Lorsque je vois en même temps des bruits du côté des enseignants, surtout les NU, ceux qui jusque-là ne touchent pas encore l'argent de l'État, qui bénéficient encore de la prime, je ne sais pas, des frais d'appui à la gratuité, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Et même si en même temps, dans certaines écoles, les chefs d'établissement continuent encore à s'illustrer un grand patron qui récupère tout et ne laisse que de miettes aux enseignants.
vous estimez que même du côté de vos collègues enseignants, dans toutes les écoles, ça marche? Merci pour cette question pertinente. Vous êtes sans oublier que depuis 2019, le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prôné la gratuité de l'enseignement primaire, conformément à l'article 43 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Bon, depuis là, il y a les efforts qui sont en train de se conjuguer, mais il y a encore du travail à faire. Pourquoi du travail à faire? Parce que les promesses qui ont été faites par le gouvernement ne sont pas encore tenues. Il y avait promesse de majorer effectivement, de majorer les salaires des enseignants, de rendre agréable, attrayant le métier de l'enseignant. Mais jusqu'ici, c'est encore de promesses non tenues et les difficultés résident à ces niveaux-là. À ce niveau-là. Alors, en même temps, je me rappelle, parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette question, je me rappelle déjà que c'est même en 2019 toujours, c'était au mois d'août, disons au mois de septembre, qu'on avait ajouté les transports aux enseignants. Ça veut dire, c'était 195 000 francs qu'on a ajouté aux enseignants, ce qui avait fait que les enseignants ont quitté de 165 000 francs à approximativement 380 000, 375 000, ainsi de suite. Et après, il a fallu plus de 2 ans. Il y a eu de promesses et de promesses. On a quitté de 2020. On a promis aux enseignants, c'était d'améliorer en 2020. Janvier 2020, ce n'était pas venu. En janvier 2020, on avait promis pour avril 2020, ce n'était pas venu. En avril 2020, on avait promis pour le mois d'octobre 2020, ce n'était pas venu. Octobre, on a promis pour janvier 2021, ce n'était pas venu. En janvier 2021, on avait promis pour avril 2021, ce n'était pas venu. Avril 2021, on a promis pour octobre 2021, ce n'était pas venu, si j'ai bonne mémoire. Je crois que c'est vers le mois de janvier 2022, si j'ai bonne mémoire, qu'on a ajouté 20 000 francs encore. On a ajouté des 20 000 francs, ce qui a fait que les enseignants ont quitté d'environ de 385 000 francs à 405 000 francs. C'est ce que les enseignants touchent aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'au regard de cette situation-là, on peut dire que les enseignants sont quand même satisfaits? Les enseignants ne sont pas satisfaits. Dire que les enseignants sont satisfaits, c'est faux. Comme vous venez de le dire, c'est depuis 2019. Le protocole d'accord de Bibois a été signé en décembre 2019. Et d'après ce protocole, le 2e et le 3e palier devaient être honorés dans le cadre de budget 2020, précisément en avril 2020. Mais c'est fait que ces engagements n'étaient pas respectés. Et il y a eu, en novembre 2021, de pourparlers entre le gouvernement et le banc syndical. À l'issue de ce pourparlers, il y a eu signature de l'addendum au protocole d'accord de Bibois. Et dans cet addendum, c'était dit que l'on accorde le 2e et le 3e palier dans le cadre de l'exercice du budget 2021. Mais ce n'était pas toujours arrivé. Bon, en attendant, on avait constaté que, avec la pression des délégués des enseignants des écoles conventionnées catholiques, on avait constaté qu'il y avait des limitations du champ d'application de la gratuité. On s'est dit que, conformément à la Constitution de la République, la gratuité s'applique à l'école primaire. Et il y avait eu plafonnement de frais à payer pour les niveaux secondaires. C'est ce qui a fait qu'il y ait un ouf de soulagement au niveau secondaire. Mais dans ce même cadre, moi je me rappelle encore, parce que vous savez, les images, on les garde toujours. Et, parfois, je sais que vous êtes archiviste. Oui. Parce que je me rappelle, lorsqu'on a décrété la gratuité, à l'époque, le ministre, c'était Willy Bakonga. Oui. Lorsqu'on a décrété la gratuité, quand je regarde le discours que Bakonga avait prononcé, d'abord, pour le premier discours qu'il avait prononcé, c'est exactement ce qui s'applique aujourd'hui. Mais il a été mal compris, il a été même poussé à changer son discours, il a changé son discours. Et après, on a vécu ce qu'on a vécu. On a vu des grèves, des sèchements, des enseignements, tout ça, jusqu'à l'étape où vous êtes aujourd'hui, vous enseignants. D'ailleurs, au stade actuel,
il y a des assises d'Embouela qui se poursuivent, je l'ai dit à l'entame. Selon les documents que j'ai lus, c'était pour évaluer justement tous ces accords. Effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que cette évaluation vaut son pesant dès lors que vous dites déjà que les engagements n'ont pas vraiment été respectés? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour encore une fois, pour cette question pertinente. Vous savez que le tout dépend de la bonne volonté politique. Et la volonté ne suffit pas, il faut aussi des moyens. La volonté, nous l'avons vécue parce que le président de la République a pris une décision courageuse que tout le monde a applaudi. Et il y a eu des promesses, nous sentons quelque part qu'il y a la volonté. Mais apparemment, c'est une question de moyens. Pourquoi est-ce que les promesses ne sont pas toujours tenues? Est-ce que ça ne serait pas parce que le gouvernement de la République n'a pas le moyen de sa politique? Si tel est le cas, même l'évaluation en cours, c'est une procédure qui ne va pas aboutir à quelque chose. Effectivement. Nous encourageons les assises, nous encourageons le pourparler, les dialogues, c'est toujours encourageant. Mais nous voudrons avoir des solutions qui puissent convaincre les enseignants. En même temps, il y a des enseignants, en même temps, il y a, je dirais, des enseignants qui montent au créneau pour dire, pour les autres institutions, on alloue beaucoup de moyens aussi. Voilà, les députés touchent aujourd'hui 21 000 $, selon ce qu'on a toujours présenté, même si ils se contredisent de temps à autre. En même temps, il y a dans d'autres ministères encore beaucoup d'autres personnes ou agents de l'État qui touchent plus que les enseignants en termes de primes surtout. C'est ce qui laisse à désirer. Et les enseignants se posent des questions. Lorsqu'il y a des tournements, ce sont des millions qui sont détournés. Alors, qu'est-ce qui peut justifier le fait que l'on dise qu'il n'y a pas assez de moyens pour répondre à ces engagements? Moi, je n'ai pas dit que c'est une analyse que nous sommes en train de faire. Nous disons que... Vous êtes en train de vous poser une question que le gouvernement n'a pas assez de moyens. Effectivement, nous disons que nous sentons la volonté de la part de chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui a pris la décision d'activer l'article 43 de la Constitution, mettant en pratique la gratuité de l'enseignement primaire. Le président de la République a des volontés. Et le ministre de l'EPST, on sent en lui de la volonté. Mais qu'est-ce qui fait que les accords signés ne se réalisent pas? Très bien. Lors de dernières assises de Mbouela 2, il a été convenu que l'on accorde 30% du deuxième palier aux enseignants, ce qui représenterait dans l'ordre de 70 000 francs congolais. Mais dans la réalisation, ce n'était pas ça. Nous avons vu 30 000 francs. 30% n'était pas... Je ne sais pas comment le gouvernement a fait les mathématiques. 30% de deuxième palier n'est pas égal à 30 000 francs congolais. Et on a promis un peu de réajuster la prime de gratuité. Mais on n'a pas vu que ça. Ça ne vient toujours pas. Mais qu'est-ce qui fait que les accords signés ne soient pas respectés? C'est là où il y a la grande interrogation. Moi, je pense que aussi longtemps que ces problèmes ne seront pas résolus, le pourparler ne pourront pas aboutir. On sera là pour parce que le pauvre syndicaliste que nous sommes, nous avons donné tout ce qu'il faut pour que la gratuité prônée par le président de la République soit appliquée, marche comme il se doit. Mais apparemment, le problème, c'est au niveau du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Vous devriez être en Mbouela alors. Vous devriez être en Mbouela parce que selon les enquêtes que nous avions essayé de mener, c'est comme si il y a certains noms qui ont été rayés des listes pour ceux qui avaient reçu justement des invitations. Est-ce que je vais dire que vous êtes de ces nombres de ces personnes-là? Je crains que vous évitiez de me dire si vous êtes de ce nombre. Vraiment, vous avez des informations vraies, vous avez des informations précises. Je loue vraiment votre talent. Bon, les participants aux assises, au pourparlers, entre le banc gouvernemental et le banc syndical, ils sont répertoriés dans la réquisition du ministre de tutelle. Donc le ministre signe un ordre de mission, et dans cet ordre de mission, les participants sont listés. Vraiment, je suis victime de ce que mon nom figure sur la réquisition du ministre au numéro d'ordre
189, mais je ne suis pas participant, effectivement. Alors, Pourquoi? attendez, ne dites pas que je me suis illustré en prophète pour déduire directement ça. Parce que quand je vous ai reçu, je me suis dit, bon, je suis devant un syndicaliste, il devait être à moi la lodge. Voilà, c'est de là que m'est venue l'idée de vous poser cette question-là et ça tombe à pic. Donc, ça dit que vous étiez dans cette liste de personnes qui devaient prendre part à ces assises de Mbouela, mais par la magie, je ne sais pas. Effectivement, c'est pas que j'étais. Je suis dans la réquisition du vous ministre. êtes. Je suis dans la réquisition du ministre, mais je ne participe pas aux assises. Pour vous dire que quelque part, les Mais choses... vous avez vous-même refusé de participer ou Non, comment? même pas. Moi, je suis signataire de l'addendum au protocole d'accord de Bibois de décembre 2019. C'est-à-dire que je participais aux assises de Mbouela 1, je participais aux assises de Mbouela 2, j'ai de la matière. Et le ministre, en réquisitionnant les syndicalistes, c'est sûr qu'il a tenu compte de ça. Qui sont les gens, les syndicalistes qui ont été présents lors des assises passées? Ils doivent être là pour l'évaluation. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on doit faire pour que les choses aillent de l'avant. Mais quand il appartient à un groupe de gens, au lieu d'exécuter l'ordre de mission du ministre, ils les cachent. Ils ne mettent pas l'ordre de mission à la disposition de participants. Ils les cachent et c'est de la magouille qui se font. C'est de la magouille qui se font. Permettez-moi de vous poser cette question. Ça veut dire que maintenant là, certaines personnes qui se retrouvent à Mbouela ne sont pas celles qui ont été reprises. Mais bien sûr. Dans la réquisition du ministre. Sans vous interrompre, M. Miché. Mais bien sûr que oui. Vous tapez juste parce que moi-même, je suis victime. Moi-même, je suis victime. Et quand j'ai essayé d'analyser qui sont responsables de ça, j'ai été vraiment surpris de savoir que les gens qui appartiennent à ma famille syndicale, ils ont comploté. Donc le jeu a été joué au niveau de votre propre famille syndicale. Effectivement, ils ont comploté contre moi, ils ont pesé de leur poids sur l'intersyndical pour faire disparaître mon invitation, faire disparaître mon macaron. Et en lieu place d'Albert Palais, on a inséré, ils ont imposé à l'intersyndical vulnérable, hein, ils ont imposé quelqu'un d'autre. Oh, d'accord. J'ai toutes les informations. Donc ça veut dire, bon, finalement, qu'est-ce qui se passe? Si c'est le cas pour vous, ça peut être aussi le cas pour quelqu'un d'autre, ce qui signifierait en même temps que par moment, dans de telles assises, les enseignants ne sont pas représentés par des personnes attitrées. Effectivement, c'est ça. Et moi, je demanderais aux responsables d'ouvrir l'œil. Parce que ce qui se passe au niveau de banque syndicale, ce n'est pas ce qui devait se faire. Qui représente l'enseignant là-bas? Quelle serait l'intention l'intention d'empêcher à votre personne, par exemple, de participer à ces assises, si réellement ils sont syndicalistes et qu'ils travaillent pour l'intérêt des enseignants? Pourquoi vont-ils refuser à un collègue d'aller participer? Monsieur le journaliste, et quand moi j'ai reçu l'information, ce n'est pas de ma famille syndicale, d'une tierce personne. Albert Mpalevé un peu vérifié parce que nous avons entendu dire que vous êtes répertorié dans l'ordre de réquisition du ministre. Je vérifiais, on m'a dit oui, voilà votre nom au numéro d'ordre 189. Donnez-moi mon invitation. Non, malheureusement, l'invitation a été saisie par le membre de votre syndicat. Qui sont ces membres? On me cite le CG Moulomba Mogiste, on me cite Madame Angèle Kayembe. Ils ont pesé de leur poids et ils ont fait disparaître votre nom, votre invitation. Ils ne peuvent pas faire disparaître le nom qui est dans la réquisition du ministre. Ils se sont limités à faire disparaître l'invitation, le macaron, à imposer qu'on imprime l'invitation et le macaron pour une autre personne. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, c'est descendre à un niveau très bas. Les gens que moi, je respecte beaucoup, les gens qui se respectent, mais descendre à de tels niveaux, moi ça m'écoeure, ça me chagrine. Ce qui intéresse les téléspectateurs qui sont à la maison, c'est cette question que je voulais vous poser. Je voulais poser d'ailleurs tout à l'heure là. Si ceux qui doivent se retrouver dans des assises comme celle-là doivent être de personnes qui ne représentent pas valablement les enseignants, alors ces assises n'ont pas leur raison d'être.
Bon, moi, c'est vraiment regrettable. C'est peut-être parce que tout va mal dans ces pays que nous vivons de pareilles scènes. En principe, l'invitation, la réquisition, quand une personne, un syndicaliste est désigné comme participant, on doit le laisser faire. Parce que l'autorité qui a inséré son nom n'est pas bête. Est-ce que vous avez saisi quand même le ministère de l'EPST? Mais C'est parce que c'est le ministre qui a donné, qui a signé la réquisition. écoutez, vous savez ce qui se passe dans notre pays, hein? On ne va pas tout prendre à mal, on ne va pas tout déconsidérer. On a tenté de saisir quelques autorités que nous avons pu joindre, mais apparemment... Sans réponse positive. Sans réponse positive. Et c'est la période de carême, nous nous sommes dit, bon, concentrons-nous à la prière, les magouilles arriveront toujours. Et à supposer que moi, je me mettais à crier aux voleurs, aux voleurs, aux voleurs. Les misérables enseignants qui sont en train de croupir dans la misère en ces moments, pour qui ils vont nous prendre, nous syndicalistes. Alors voilà, ils sont en train maintenant de se disputer de postes. Par respect à ces enseignants-là, ces malheureux enseignants-là que nous sommes. Je garde silence. Je garde silence. Je laisse les choses aller comme telles. Je pense que c'est Martin Luther King. C'est lui qui disait accepter passivement un système injuste, c'est collaborer avec ce système. Alors quand vous avez pris la décision de vous taire, de ne pas parler, c'est comme si vous étiez en train de collaborer avec ce qui est en train de se passer, Albert Barre. Non, bon, d'autre part, c'est aussi pour ne pas donner mauvaise image du Cinécat, hein, parce que la personne qui est à la base, c'est le secrétaire général du Cinécat, M. Mugiste Moulomba, et aussi Mme Angèle, qui est maintenant directrice, Alex Sekopé, maintenant c'est Dina Kopé. Vous voyez, par respect à ces gens-là, moi je ne voudrais pas crier, mais j'ai mal au cœur parce qu'on ne pouvait pas s'attendre de ça, de telles personnes, des personnes respectables ou respectées. Ils ne peuvent pas descendre si bas, au niveau le plus bas de l'échelle. Donc ça dit que si on prend... Détourner la place destinée à quelqu'un, sans informer la personne, vous faites de manigances, de magouilles. Donc moi je comprends qu'il y a un intérieur alimenté contre moi. Est-ce qu'on va appeler ça haine parce que vous faites le même travail? Pourquoi vous appellerez ça haine? Est-ce que vous-même, peut-être, vous ne vous reprochez pas de quelque chose? Non, mais parce que je ne sais pas comprendre ça autrement. On devait quand même m'informer. Écoutez, camarades, venez. Peut-être qu'ils trouvent que, il a le verbe facile, il peut facilement convaincre de l'autre côté. On ne verra que lui, on ne va pas nous voir, nous, alors qu'il reste. Bon, c'est fort possible, mais sauf que je ne sais pas entrer dans leur fort intérieur pour savoir exactement les sentiments qu'ils avaient. Parce qu'en apprenant cela, j'ai essayé de le joindre au téléphone. J'ai appelé, les téléphones a beau sonner, on ne me prend pas. J'ai insisté, j'ai envoyé le message WhatsApp. Mais qu'est-ce qui se passe? On peut se rencontrer? Pas de réponse. Alors je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que vous dites? Alors, ça veut dire que là, vous découragez déjà les enseignants qui sont à la maison, qui sont à télé vous suivre. Non, les enseignants n'ont pas droit au découragement. Ça veut dire, ils vont analyser, c'est quand même des intellectuels. Ils vont analyser la situation, ils vont se dire, comme la question que j'étais en train de poser tout à l'heure là, alors c'est la magouille, ce sont des manigances à tous les niveaux, donc on ne peut pas s'attendre à trouver des réponses positives à toutes les revendications. Parce qu'on a vu ceux même de l'école primaire qui réclamaient encore cette prime de la gratuité. On a vu en même temps les nouvelles unités monter au créneau pour réclamer aussi qu'il soit et mécanisé et payé. On a vu même ceux qui sont aussi payés qui réclament le fait que l'on puisse améliorer leurs conditions salariales. Vous savez, monsieur le journaliste, le découragement n'appartient pas à Dieu. Au début, dans mon introduction, j'ai dit que je suis chrétien et nous observons les recommandations de carême. Hein, ce n'est pas un esprit de découragement que Dieu nous a donné. Le chef de l'État est pour nous. Il a prôné la gratuité. Il est notre premier défenseur. Ce n'est pas pour rien que nous avons donné crédit à l'opposition. C'est parce que nous, peuple congolais en général, nous avons soif de changement. Nous sommes derrière lui. Et le ministre de l'EPST aussi est animé de bonne foi pour que sous son label, l'enseignant se retrouve. Et nous, syndicalistes, nous ne jouons pas contre. Malheureusement, les enseignants ne se retrouvent toujours pas parce que si on prend la dévaluation de notre monnaie nationale, qu'est-ce que les enseignants touchent aujourd'hui? Ça représente quoi exactement? Effectivement, les enseignants, moi-même je suis enseignant.
Moi-même, je suis enseignant créama. Les enseignants ne se retrouvent toujours pas. Il y a des difficultés au niveau de l'exécution des accords signés. Mais nous savons que les gens qui sont à la tête, les gens qui nous conduisent, ils ont de la volonté. Et nous savons qu'à l'issue de tout ce que nous connaissons comme soubresaut, il y aura toujours une solution. Et nous, ce que nous voudrons, c'est que l'autorité qui est là-haut écoute le vrai son de cloche des enseignants. On ne va pas mettre en lieu place de syndicalistes qui ont de la matière, d'autres personnes pour le simple plaisir de les faire. L'autorité a besoin de savoir exactement qu'est-ce qui se passe là-bas afin qu'ils rectifient les tirs. Nous l'avons démontré à l'entrée scolaire, lors de la rentrée scolaire 2022-2023. Vous voulez parler de 2021-2022 2021-2022. Parce qu'au début, il y a eu grève. Quand tous ces soi-disant syndicalistes ont dit que non, tout va bien, la rentrée sera effective, nous avons dit non. La rentrée ne sera pas effective parce que les conditions ne sont plus favorables. Et l'autorité a écouté. C'est sur base de ça que les assises de Mbouela 1 ont été convoquées. Et l'issue était heureuse. Nous continuerons à parler. Alors, nous continuerons à décourager. On va dire que le problème des enseignants aujourd'hui, surtout en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions salariales, c'est dû à ces comportements que nous sommes en train d'évoquer, à toutes ces personnes mal intentionnées qui ont tendance à vous cacher les vraies informations aux autorités. Mais comment? Quand le banc syndical est bourré de directeurs de CECOP, de directeurs du secrétariat général, tous ces services centraux-là, est-ce que la gratuité, c'est d'abord l'affaire de l'enseignant? Laissez l'enseignant s'exprimer, laissez l'enseignant révéler à l'autorité ses difficultés. On veut parler à la place de l'enseignant. On veut parler à la place de l'enseignant, on veut donner l'image que tout va bien. Les applaudisseurs du ministre, nous tous, nous avons confiance au ministre. Mais nous ne pouvons pas nous mettre à applaudir quelqu'un lorsque nous sentons qu'il y a encore à faire. Nous devons parler, attendre que l'issue soit exactement heureuse pour commencer à faire des autres. En même temps, on pense rendre service et au ministre et à la nation, alors qu'en réalité, on est en train de détruire. En réalité, on est en train de détruire. Parce qu'il y a à faire. Dire que les choses vont comme sur le roulette, c'est faux et archi faux. Parce que ici, au moment où nous parlons, en ce qui concerne le deuxième palier, dans le montant, en 2019, dans le protocole d'accord de Bibois, le deuxième palier représentait 250 000 francs congolais. Bon. Il y a de la déviation, comme vous venez de dire. On va tenir compte de ça, point d'interrogation. Mais sur 250 000 francs congolais, c'est ce qu'on devait ajouter comme deuxième palier. Mais jusqu'ici, combien est ajouté? De 385 000 à 700 quelque chose. Oui, si vos calculs sont corrects. Mais combien l'enseignant a gagné jusqu'ici? À la 4e année de la mise en œuvre effective de la gratuité, combien l'enseignant a gagné? À peine 50 000 francs congolais. Il y a 20 000 francs congolais gagnés lors des assises de Ouianoa. Et il y a 30 000 francs qu'on venait d'ajouter. Vous parlez de 30 000 alors que selon les échanges que j'ai eus avec les enseignants, on parle de 20 000 francs ajoutés. Non, il y a deux volets. Il y a le volet salaire. On devait, d'après les assises de Mbouela 2, on devait accorder 30% du deuxième palier. Mais ce n'était pas les 30%. Ça représente, en chiffres, ça représente à peu près 70 000. Mais ce n'était pas le cas, on a ajouté 30 000 francs. C'est comme ça que je disais avant là, 30 000 francs n'est pas égal à 30%. Comment est-ce que le gouvernement a fait ces calculs-là? Point d'interrogation. Mais à part ça, on a parlé aussi, lors des assises de Mbouela 2, de réajustement de la prime des gratuités, où le 20 000 francs devait être accordé aux 30 000 francs qu'on avait donnés auparavant. Mais ces 20 000 francs-là, c'est encore énigmatique. C'est encore très compliqué. C'est encore très compliqué. Alors la conséquence, ce sont les enfants qui vont en pâtir. Effectivement, le niveau va à dégringoler davantage. Aujourd'hui, moi, je donne le cours en 7e année de l'éducation de base. Mais je vous dis, il y a des analphabètes. Les enfants qui ne savent pas lire. Il faut fournir beaucoup d'efforts pour déchiffrer. C'est qu'il est en train d'écrire. C'est qu'au niveau... Ils n'ont ni lire ni écrire. Effectivement. Mais comment ils ont pu obtenir leur certificat? C'est la question qu'on doit se poser. C'est la question qu'on doit se poser parce que moi, je sens qu'il y a relâchement au niveau primaire. Les enseignements ne se donnent plus comme il se doit. Nous encourageons la mise en œuvre de la gratuité parce que c'est un levier important pour
atteindre la finalité, hein, la finalité de la loi cadre qui prône, la première finalité, c'est quoi? C'est l'accès à l'éducation pour tous et par tous. C'est bien, mais il y a d'autres finalités, il y a d'autres facteurs. La qualité, nous devons former des élites pour un lendemain meilleur. Mais si tout se focalise sur la gratuité pour la gratuité, nous allons de violation des accords en violation des accords. Mais c'est regrettable pour cette jeunesse. Mais quand on vous entend parler, c'est comme si ces violations ne sont pas voulues par les autorités. C'est voulu par les enseignants eux-mêmes ou par toutes les structures qui œuvrent dans le secteur de l'enseignement. Il y a du malaise partout. Il y a du malaise partout. Je serais tenté de vous poser cette question. Est-ce qu'on peut présumer que ces désordres est organisé par les gestionnaires eux-mêmes, pour ne pas dire le ministère? Bon, moi je pense pas que le gouvernement. Cette politique-là, moi je pense pas que. On va diviser les syndicalistes qui ne parlent pas tous le même langage. Comme ça, on sait avoir les uns. Et lorsqu'il y a des mouvements, on ne saura pas emballer tout le monde. Non, moi je pense que le gouvernement, à partir de la tête, le président de la République, le gouvernement de la République, ils sont tous animés de bonne volonté pour que les choses marchent, le pays aille de l'avant. Les Congolais ne vont pas manger les enseignants. Mais maintenant, le problème c'est que il y a des syndicalistes des enseignants qui ont choisi leur camp, au lieu d'accompagner les enseignants dans des revendications fondées, mais ils accompagnent le ministre, ils accompagnent le pouvoir à dribbler les enseignants. Ce sont des syndicalistes du pouvoir. Ils sont là pour jouer le jeu du pouvoir. Donc vous avez répondu positivement, mais de manière indirecte, pour dire que... Ils sont en train de jouer le jeu du pouvoir. Mais nous qui sommes quelques syndicalistes du côté encore de la base, nous sommes aussi attendus. Nous sommes aussi entendus. On va vous présenter les beefsteaks. Nous sommes aussi entendus, sauf que les syndicalistes du pouvoir, sachant que nous sommes écoutés, ils commencent maintenant à nous étouffer. Voilà le jeu qui se joue là. Ils ne veulent pas que vous puissiez traverser. Effectivement, donc c'est pas question de traverser. Vos collègues qui vous suivent vont se dire, bon, il ne faut pas que ces gens traversent, il faut quand même qu'ils puissent aussi avoir des gens honnêtes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va apprendre à cette génération montante, à ces enfants qui sont à la maison, à ces enfants qui nous sont toujours confiés ou qui sont confiés aux enseignants chaque jour? Lorsque les mêmes personnes qui se disent éducateurs, les mêmes personnes qui devraient s'illustrer en modèle, eux-mêmes sont dans la magouille, eux-mêmes sont dans la corruption, eux-mêmes sont dans les antivaleurs. En ces moments-là, on ne pourra jamais espérer le vrai relèvement même du niveau de l'enseignement en République du Congo. Oui, c'est difficile qu'on ait le vrai relèvement au niveau, en notre République, en notre chère patrie, République démocratique du Congo, avec de pareilles tendances. Nous devons, tous défenseurs des droits des enseignants, travailler la main dans la main. Nous ne devons pas nourrir les sentiments de haine entre nous. C'est insensé, ça n'a pas de sens. Moi, ça continue à me dépasser. Je réalise difficilement qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de... Ou bien c'est le diable qui est venu me tenter pendant cette période de carême pour que je perde l'équilibre mental, moral. Est-ce qu'on va appeler ça pas de l'équilibre? Mais je l'ai dit tantôt, rencontrons quand même ces grands hommes, Luther King. Je l'ai dit ici, accepter passivement un système injuste, c'est collaborer avec ce système. C'est correct, c'est que vous faites. Si réellement vous êtes dans la légalité, c'est que vous dites. Mais je le suis, bien entendu. Je le suis. Je suis suivi de combien de téléspectateurs. Puisque vous êtes dans cette légalité, alors c'est la République tout entière qui me suit. Et je ne peux pas me permettre de parler de fausseté. Très bien. Vous comprenez? Vous savez, chez nous, on dit, bon, pas Sony Bomaraté, il y a des gens qui passent à la télé pour dire du n'importe quoi. Non, mais raconter même des hérésies à la télé. Et moi-même, pour en parler, j'éprouve des difficultés, de la honte à leur place. Hein? Une invitation destinée à une personne. Pourquoi vous devez la prendre, la mettre de côté, imposer qu'on imprime avec cet intersyndical faible, malheureusement sans autorité. Avec moi, autorité, ça ne passe pas. Très bien. Cette invitation ne vous est pas destinée, je ne vous la donne pas. Très bien. Mais pourquoi on va remonter jusqu'à l'éternité pour dire... Mais quand il y a à boire et à manger. Quand l'intersyndicale elle-même, là où se réunissent
se réunissent tous les syndicats qui doivent discuter avec le pouvoir, quand l'intersyndical est dirigé par le directeur de ce coupé, je ne cite pas son nom, c'est un frère à moi. Vous comprenez? Il puisse jouer avec son numéro matriculé. Vraiment. Alors, en même temps, c'est vouloir une chose et son contraire. Et son contraire. Laissez la lutte des enseignants aux enseignants. Mettez-vous de côté simplement. Nous allons dire aux enseignants, aux responsables, voilà ce qu'il faut. Et nous l'avons démonté à maintes reprises. Je vous pose la question, est-ce qu'on va dire que les enseignants sont aussi naïfs? Bon, des bénis oui, qui acceptent tout. Bon, les enseignants, moi je les appelle de sans-foutistes. Moi je les appelle des sans-foutistes. Les enseignants ont perdu confiance. Alors ils disent, bon, nous on ne s'occupe même pas. Et ces gens-là n'ont même pas le pouvoir d'aller faire le compte-rendu, la restitution à ces enseignants-là. Ils vont se limiter à Bibois. Excusez-moi, Ambouela, qui sont tout là-bas, dans la province du Congo central. Qui se permettra de descendre, réunir les enseignants? Même nous, au niveau du Sénéca, je vous dis, la dernière assemblée générale, vous savez, ça date de quand? Le mardi 5 octobre 2000, si je ne me trompe pas, 2021. Vous comprenez? Depuis là, il n'y a plus assemblée générale. Pourquoi? Parce qu'on commence à éviter même ces enseignants-là. Vous comprenez qu'un syndicaliste qui est déconnecté de sa base, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens aucun. Mais nous sommes avec les enseignants, nous vivons avec eux, nous partageons les difficultés avec eux. Ça veut dire qu'il y a deux aspects. D'une part, le gouvernement qui doit organiser les choses. Si réellement le gouvernement veut que la situation de l'enseignant, si le gouvernement veut que les niveaux de l'enseignement puissent être élevés, le gouvernement doit s'impliquer. Et de l'autre côté, les enseignants eux-mêmes aussi doivent s'approprier la chose pour éviter et mettre justement dehors, bouter dehors toutes ces personnes que vous qualifiez de parvenus. Effectivement, nous, au niveau de notre réseau catholique, nous nous sommes organisés dans ce sens-là. La base, nous nous sommes pris en charge. Comme Étienne Tshisekedi a dit, peuple, prenez-vous en charge. C'est dans ce sens-là que nous avons mis en place le collectif des délégués des enseignants des écoles conventionnées catholiques, CODEC, qui a fait écho. Et peut-être c'est ça la jalousie dont je suis victime, la cause de la jalousie dont je suis victime. Alors, dans ces cas... On empêche même à l'enseignant de se prendre en charge. Vous comprenez? Le syndicalisme doit devenir un gagne-pain. Vous n'êtes plus enseignant, mais vous devez continuer à diriger. Combien d'années le président du Sénécat a fait dans cette structure, dans cette organisation syndicale? Combien d'années? Jusqu'à présent. Mais il n'est plus enseignant. Très bien. On nous en veut parce que nous avons la vérité dans notre bouche, mais la vérité, c'est Jésus. Oui. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Très bien. Vous êtes devenue directrice au Dinacopé, ex-SCOP. Mais laissez les enseignants se battre. Vous devez comploter pour enlever un enseignant et mettre quelqu'un de votre volonté. C'est ça la lutte. Très bien. Alors... Et c'est cette manière que vous allez permettre à l'autorité d'écouter le vrai son de cloche. Ça sera très compliqué. Alors, c'est vraiment compliqué. Je suis en train de me mettre... un peu à la place de ces enfants qui sont à la maison, qui demain matin vont se retrouver à l'école, d'autres les après-midi vont se retrouver à l'école pour apprendre, ben, ils seront déjà devant les enseignants qui sont déjà roulés, accepter l'expression, ou même si parmi eux il y a toujours de ceux-là qui gardent toujours leur conscience toujours du bon côté pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes de manière à former les enfants qui leur sont confiés. Mais je me dis en même temps, cette situation, ça va aller jusqu'où? Est-ce que les autorités elles-mêmes qui suivent toutes ces questions, qui apprennent tout ça parce qu'ils ont des services, parce qu'un bon chef a des oreilles, a des yeux partout. Lorsqu'ils sont informés de toutes ces questions, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on va dire c'est la politique politicienne qui continue ou on continue encore à entretenir le flou pour que l'on n'arrive pas à trouver solution au problème des administrés ou encore des enseignants? C'est la question que je me pose. Et quand surtout on sait que ça va impacter négativement sur l'encadrement des enfants. Parce que le souci du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est que
pas l'enfant congolais puisse aller à l'école seulement, mais en allant à l'école, que cet enfant soit formé. C'est ça l'objectif ultime. Mais ici, nous avons tendance à considérer que les enfants vont à l'école, ils sont à l'école, ils rentrent comme ils étaient venus. Ça veut dire, les conditions d'apprentissage ne sont pas réunies. La solution viendra du gouvernement de la République. Parce qu'il y a des accords qui ont été signés déjà, les accords existent, il suffit simplement de les appliquer. Alors pour les appliquer, il faut allouer des ressources financières conséquentes. Donner à l'enseignant selon les accords signés et tout s'arrête. Ces syndicalistes opportunistes n'auront plus de raison d'être. Mais aussi longtemps que le gouvernement donne l'impression de ne pas avoir le moyen de sa politique, alors il y a des pêcheurs en eau trouble. Vous comprenez ce qui se passe? Ou bien qu'on se mette autour d'une table, qu'on analyse encore la situation. Parce que c'est malhonnête aussi que la gratuité de l'enseignement se fonde sur la misère de l'enseignant. Quand vous, syndicalistes, vous devez appeler les enseignants. Venez, on doit revendiquer 20 000 francs par mois. Est-ce que c'est normal, ça? C'est jouer les jeux de la politique. 20 000 francs, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas, dans des provinces, mais ici à Kinshasa, ça représente. C'est même pas $10 aujourd'hui. Mettons-nous autour d'une table. Nous avons besoin de quoi? Que nos enfants bénéficient d'un enseignement de qualité. C'est ce qui intéresse. C'est ce qui intéresse. Comme je l'ai toujours dit, on était petits, comment on dit, le niveau de l'enseignement en République démocratique du Congo est au rabais. Nous grandissons, nous avons maintenant des enfants, nous continuons encore à grandir. C'est le même discours, parfois tenu par des personnes qui ont eu à assumer des hautes responsabilités, même dans le secteur de l'éducation dans notre pays. Alors ça laisse à désirer. Et ça révolte, ça pousse à se poser mille et une questions et un peu en même temps imaginer sur des actions qu'il faut mener pour inverser cette tendance. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller? C'est la question, la grande interrogation réside à ce niveau-là. Personne ne peut marcher à l'encontre de dispositions constitutionnelles. Nous applaudirons toujours pour le chef de l'État pour sa décision courageuse. Mais il y a aussi l'article 36 qui garantit la rémunération équitable et satisfaisante à l'enseignant. L'article 43 ne doit pas marcher sur l'article 36. L'enseignant a droit à la vie. Si nous voyons que les choses n'arrivent pas à bien marcher, pourquoi? Parce que le gouvernement a toujours difficile. Mettons-nous autour d'une table, nous syndicalistes, nous enseignants. Les vrais syndicalistes. Effectivement, mettons-nous autour d'une table, partageons cette difficulté avec nos autorités et nous allons prendre d'autres résolutions. Je voulais poser cette question, est-ce que les enseignants eux-mêmes aussi ne peuvent pas détecter? Non, tous ces gens-là, ils savent qu'ils n'ont pas d'enseignants derrière eux. Ils le savent, ils s'en foutent. Leur problème, c'est quoi? La base est vraiment découragée de ce qui se passe. Fatigués, ils ne veulent même pas en parler. C'est décevant. Mais c'est pas ça. C'est décevant. Ce n'est pas ça la lutte. Lorsqu'on veut gagner un combat, il faut... Mais la lutte, c'est pas tout le monde... Il faut rester endurant. La lutte, monsieur Michel, c'est pas tout le monde qui met la main à la pâte. Il y a des gens qui se disent « Ah, Mbokangwe Bonga Souté. Ah, Mbokangwe Bonga Souté. » Ils seront surpris les jours où Bonga. Et aujourd'hui, nous avons à la tête du pays un président issu de l'opposition. Combien d'années de lutte? C'est la même lutte que nous devons mener. En fait, nous ne luttons pas contre nos autorités, mais nous luttons contre les conditions qui ne sont pas réunies. Et nous revendiquons nos droits de ce que nous devons aussi bénéficier. Quand vous parlez de ce que le député de vingtaines de milliers de dollars et à l'enseignant ne donne même pas $200, c'est juste ça? Non, ce n'est pas juste. Et nous continuons à décrier cette situation simplement. À faire voir à nos autorités que ici ça ne va pas. Vous avez dit ceci, vous n'avez pas encore accompli. Ici ça ne va pas. C'est pas combattre l'autorité, mais c'est dire à l'autorité la vérité de façon que la solution soit trouvée. Très bien, mais en même temps, parlez aussi de ces enfants-là, les conditions d'apprentissage. Dans des écoles, il n'y a plus de dictionnaire. Dans des écoles, il n'y a pas de manuel. Dans des écoles, il n'y a pas, parfois dans certaines écoles, il n'y a pas d'aire de récréation. Et dans des écoles, il y a beaucoup de problèmes aussi
qui ne permettent pas un meilleur encadrement des enfants. Parlez aussi de ça. C'est ça le problème de vous, enseignants. Vous tirez les draps que de votre côté. Vous savez, dans l'éducation, dans l'enseignement en particulier, parce que l'éducation en général, dans l'instruction, on voit d'abord deux acteurs principaux. Il y a l'apprenant et l'enseignant. Et ces deux doivent être dans des conditions. Si l'un de deux éléments-là n'est pas dans de bonnes conditions, l'apprentissage ne passe pas. C'est correct, vous l'avez dit. Si l'un... Alors ici, on a tendance à considérer que l'un aussi le fait de réclamer sa part sans aussi plaider la cause de l'autre. Ça veut dire, d'une part, on réclame une amélioration des conditions de vie, d'autre part, on réclame aussi une amélioration des conditions d'apprentissage, ce qui permettrait à ce que les enfants soient bien formés. Effectivement, pour que les enfants soient bien formés, l'enseignant doit être mis à sa place. L'enfant n'est qu'un enfant, c'est un ingénu, c'est un innocent. L'enfant est envoyé à l'école par les parents. Les parents ont d'autres charges, ils confient l'enfant à l'enseignant. Mais si l'enseignant n'est pas dans son assiette, comme on dit, mais c'est en vain que cet enfant-là va à l'école. L'inverse aussi est possible. L'enseignant peut être dans des meilleures conditions, mais si les conditions d'apprentissage aussi ne sont pas réunies, il ne saura pas donner les meilleurs de lui-même pour permettre à l'enfant d'être bien formé. Effectivement, raison pour laquelle l'autorité doit mettre toutes ces dispositions en place, de sorte que le vrai enseignement se donne en République démocratique du Congo et que demain nous ayons un Congo fort. Très bien. C'est ça le souci d'ailleurs de tous les Congolais qui nous suivent. Un Congo prospère, uni, très fort, qui sera une véritable gâchette au centre de l'Afrique pour déclencher en même temps le développement de cette Afrique. Même si en même temps les Africains se combattent entre eux, un pays s'élève contre un autre pays au lieu de chercher la paix, au lieu de chercher le développement de l'autre. C'est très compliqué. Très compliqué. Très compliqué, monsieur le journaliste. De l'autre côté, il y a la Bible, il y a les prophéties bibliques qui nous accompagnent. Bon, nous sommes enfants de Dieu, nous nous remettons au Seigneur. C'est lui qui conduit nos vies. D'ailleurs, nos vies ne dépendent pas des hommes. C'est lui qui est le maître de tout. Amen. Ça n'est fini. Merci à vous d'avoir suivi. C'est moi qui Peut-être que vous avez un mot. Le dernier mot, c'est que j'implore vraiment, je demande à nos autorités de tout faire pour allouer de prévisions financières conséquentes, de façon que tous ces accords qui ont été signés antérieurement puissent être appliqués. Nous ne passerons pas de pourparler en pourparler, des assises en assises, de violation en violation. Ça n'honore pas notre pays, ça n'honore pas notre gouvernement, ça n'honore pas nos syndicalistes. Que les gouvernements prennent toutes les dispositions nécessaires de façon à disponibiliser le moyen pour que l'enseignant retrouve sa valeur d'antan et que l'enseignement dans notre chère République démocratique du Congo soit de mise. Merci, monsieur le journaliste. Ça n'est fini. Merci beaucoup, Albert Mpale. Je rappelle que vous êtes enseignant, syndicaliste et un bon parleur aussi. C'est une fleur que je vous lance. Merci, alors, je la reçois. Nous osons croire que nos autorités nous ont suivis et qu'en même temps, on va chercher à trouver une solution à ces problèmes parce que je l'avais dit au cours de cette émission que le plus grand objectif, c'est améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants. Si l'enseignant est bien pris en charge, si on améliore les conditions d'apprentissage, les enfants congolais seront très bien formés, on n'aura plus besoin d'aller répondre à des bourses. Je me dis, ces problèmes que la Turquie a connus avec la Syrie, est-ce qu'il n'y a pas eu d'étudiants congolais, par exemple, qui s'étaient retrouvés dans ces coins-là, qui ont perdu la vie? Vous remarquez ce qui se passe s'ils étaient restés au pays pour apprendre parce que le pays dispose de conditions nécessaires d'apprentissage, alors peut-être ils éviteraient tout ça. Donc, ce sont des questions qui doivent en réalité interpeller les autorités pour que l'on puisse inverser la tendance et qu'en même temps, que l'on puisse rester patriote et nationaliste pour se dire nous n'avons que ce pays, nous n'avons que cette jeunesse, nous n'avons que cette population et nous devons servir. Parce que Lincoln disait la démocratie c'est le pouvoir du peuple qui passe par le peuple et qui doit être exercé pour le peuple. Mais malheureusement en Afrique, dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas. Malheureusement, ça n'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie.